Coucou tout le monde. Alors avant toute chose, je souhaite vous fêter un agréable Noël et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je ne sais pas exactement où c'est que je vais avec cette vidéo, mais j'avais envie de faire une vidéo là le 25 décembre. Je le tourne là le 25 décembre parce que j'avais envie de vous partager quelques-unes de mes idées, des choses que je ressentais actuellement et je pense que ce message peut servir à certains d'entre vous. Alors, déjà, je souhaite dire que le plus important pour moi, le message que j'avais envie de vous transmettre, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'être heureux? Parce que, en fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais je me rends compte qu'avec la situation qu'il y a en ce moment par rapport au Covid, par rapport à la politique, etc., il y a une sorte de petite guéguerre qui continue de perdurer entre les vaccinés et les non vaccinés. Et en fait, j'avais surtout envie de faire cette vidéo là pour vous parce que j'ai pas envie que l'humanité continue de se diviser. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce qui se passe actuellement, peu importe que vous soyez vacciné ou non, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est pas le plus important en fait. Ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'on est des êtres humains et que à la base, on est censé s'entraider, on est censé être là les uns pour les autres. Et puis, je pense que ce genre de conflit en fait doit cesser parce que vous savez, ce genre de choses, on nous l'avait prédit à pas mal d'entre nous, des gens qui sont connectés, des gens qui reçoivent des messages. En fait, on nous a déjà prévenu de ce genre de choses. Moi, je sais qu'il y a 3 4 années en arrière, on nous en avait parlé de ce genre de choses. Et puis, le but, en fait, qui se passe, c'est que, effectivement, la vie, c'est pas tout rose. Il y a des personnes sur Terre qui sont là pour faire le mal, qui sont là pour peu importe les raisons qui les ont amenés à vouloir faire le mal, ces personnes existent. Mais le truc, c'est que si vous succombez à la colère, si vous succombez à la haine, bah en fait, ils ont gagné. Et c'est pas un combat d'ego que je vous dis. C'est pas, je vous dis, ah, mais je suis plus intelligent que toi, donc je vais pas rentrer dans ta combine et je vais pas être agressif alors que dans le fond vous l'êtes. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est justifié comment vous vous ressentez. Mais il faut aussi se rappeler que en fait, ils essayent de diviser les êtres humains. Parce que rappelez-vous, les Français surtout, ce qui s'est passé euh, pendant les Gilets jaunes, quand beaucoup de Français se sont mis à s'unir et à travailler en fait vers le même but. Regardez à quel point ça a bouleversé la France, ça a bouleversé aussi l'économie, le travail. Pour ceux qui étaient enfants, vous en souvenez que quand on voulait prendre la voiture, c'était impossible de circuler à des endroits. Puis effectivement, à un moment donné, comme par hasard, il y a eu des choses qui ont fait que le mouvement s'est scindé, il y a eu des personnes négatives dans le mouvement. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, toutes ces choses qui sont en train de se passer, c'est pour nous diviser et c'est surtout en fait pour qu'on soit ennemis. Et le but en fait, c'est pas qu'on soit ennemis, c'est de comprendre en fait que sur la Terre, il y a 7 milliards plus de 7 milliards en fait d'êtres humains et en fait, on est dans un univers, mais chaque être humain, c'est un univers. Donc il y a un grand univers et il y a 7 milliards d'univers différents. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce que vous ressentez, c'est juste. Pour certains, l'injustice que vous ressentez, la colère que vous ressentez, elle est juste. Mais le truc, c'est que si vous êtes en colère, eh bien personne ne vous prendra au sérieux. Et en fait, pour moi, j'ai envie juste. C'est quelque chose qui m'a bouleversé, c'est quand j'ai rencontré mon maître spirituel, il y a pas mal d'années là maintenant, je sais que. En fait, ce qui m'a choqué avec lui, c'est qu'à des moments, je m'étais mis en colère parce qu'il s'était trompé. Et je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, il s'est pas mis en colère en retour et je ressentais qu'il avait juste de l'amour en fait. Et je peux vous dire que quand vous êtes en colère et qu'il y a un mur bienveillant d'amour devant vous, en fait, votre colère, elle part en fait. Votre colère, elle s'échappe. Donc, si vous trouvez que les gens avec qui vous parlez ils sont toujours en colère et que vous êtes incompris, c'est parce que vous-même vous êtes en colère. Et déjà, si vous voulez que votre message passe, si vous voulez être entendu, peu importe vos idées, et là je ne parle pas juste en fait du vaccin, je parle de manière générale, les idées que vous avez, si vous avez des projets écologiques, si vous avez des projets dans une entreprise, en fait, si vous êtes
dans des émotions négatives, personne ne vous prendra au sérieux en fait. Personne ne vous prendra au sérieux et personne ne vous écoutera. Et je pense que parmi vous, vous êtes nombreux à avoir de superbes idées, vous avez des talents, vous avez des choses à partager. Et en fait, ça serait dommage si vous vous mettez en fait à laisser vos émotions négatives et à laisser vos blessures en fait parler pour vous. Et effectivement, on reste humain. Ça veut dire que même si vous regardez cette vidéo, ça ne va pas vous empêcher d'être en colère, d'être triste, de ne pas être bien, d'être déprimé. Mais rappelez-vous en fait que vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer en fait les gens, comment ils fonctionnent et comment ils pensent. Vous le voyez bien, en fait, une personne ne peut pas changer, mis à part si elle a envie de changer. Et une personne, généralement, en fait, elle n'écoutera pas votre conseil si elle n'est pas prête elle-même à l'entendre. C'est souvent la plupart des gens, moi je vois, et je suis coupable de ça parce que je le fais souvent, mais je sais que je m'observe de plus en plus et je sais que ça ne me sert à rien parce que je reprends mon énergie en fait, parce que je me rends compte que quand je donne des conseils à des personnes, parce que je pense mieux savoir qu'elle-même et parfois à juste titre, eh bien, en fait, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Parce que, en fait, il y a toujours cette idée de supériorité et il y a toujours cette idée un petit peu que je ne fais pas assez confiance à la personne pour faire son cheminement et comprendre par elle-même. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez cette injustice en ce moment pour diverses raisons, parce que vous avez l'impression en fait que il n'y a pas de justice dans ce monde, vous avez l'impression d'être impuissant, vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire, mais ça en fait ce sont justement vos pensées qui sont en réaction par rapport au monde. Et en fait c'est aussi quelque chose que je réfléchissais un matin là ces derniers jours, et en fait je me disais mais en gros, par rapport aux news, enfin je regarde pas du tout les news, mais par rapport à ce qui se passe au niveau général, au niveau de la vie en fait, eh ben, on a beaucoup de nouvelles négatives, il y a beaucoup de gens qui... Voilà, c'est comme ça, c'est la réalité, il y en a beaucoup d'entre vous, vous galérez avec vos émotions négatives, il y a des conséquences réelles au niveau peut-être de votre emploi, au niveau de votre famille, ces choses sont là et je ne suis pas en train de les nier, mais le problème c'est qu'en fait, moi en fait, et nous, en fait, j'allais dire comment nous, on nous enseigne les choses, comme on nous envoie l'enseignement, c'est de nous faire comprendre qu'en fait, on n'est pas censé vivre dans la réaction. On est co-créateur, vous et moi, tout comme n'importe qui, en fait, sur Terre, on est co-créateur. Et le truc, c'est que si à un moment donné, on ne s'arrête pas et on ferme pas les yeux et on prend pas en fait le temps de visualiser et de voir un petit peu les choses qu'on a envie de cultiver sur Terre, eh bien en fait on ne fera que être en état réactif avec ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle négative par rapport, je sais pas, par rapport moi aux news, par rapport au Covid, ou une personne dans la rue elle vous insulte, ou il y a un des membres de votre famille qui est pas sympa avec vous, ou qui a été méchant, bah en fait vous êtes en train de créer des pensées et ces pensées-là vous les créez. Alors je vous dis pas de contrôler vos pensées parce que ça c'est bien évidemment impossible et c'est quand vous méditerez, et si vous méditez, vous verrez très bien que vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Vos pensées, elles sont là et vous devez accepter de vivre avec. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez sur Terre. Quelle est la Terre, quelle est la nouvelle Terre que vous voulez avoir. Qu'est-ce que c'est que vous voulez avoir? Et je pense que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, c'est créer le bonheur. On veut qu'on s'entende. Hein, c'est pas une question de j'ai raison, tu as tort. Derrière ces jeux d'ego, on a envie en fait de se comprendre. On a envie d'être heureux, on a envie d'être, même si on ne le sait pas, même si on n'en est pas conscient, parce qu'on recherche tous ce bonheur et on prend des chemins parfois alambiqués, très compliqués et très différent pour arriver à ce bonheur. Et parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres prennent ce chemin et on pense que notre chemin est le meilleur. Mais il faut comprendre que vous ne savez pas tout et surtout que, en fait, la justice, l'univers ne vous demandera jamais de rendre justice et de faire votre propre justice. Et la plupart des médiums le savent que quand on se fait justice soi-même, eh bien en général ça nous retombe dessus parce que c'est pas à nous en fait. C'est que la plupart du temps ça peut être difficile de tomber dans le défaitisme, de tomber dans la tristesse et de tomber dans la colère.
Mais il faut se rappeler en fait que il y a une justesse. On récolte toujours ce qu'on sème dans cet univers, en bien comme en mal. Mais ça, c'est difficile parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des gens, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas encore payé. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas encore quelque part pris le karma dans la tronche. Mais en fait, c'est difficile. Pourquoi? Parce que on est dans un monde, maintenant on est dans le superficiel. Et on l'était dans le superficiel avant l'humanité, avec les rois, les reines, avec les perruques, etc. Enfin, on était dans une certaine superficialité avec des manières. Mais maintenant on est sur des réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, où la plupart, souvent, ça poste que des choses où vous pensez pouvoir être parfait, où vous postez des choses pour montrer un petit peu aux autres que vous vous en sortez ou que vous êtes bien et vous ne montrez pas tout ce qui est à côté et vous-même vous regardez peut-être mes vidéos, d'autres vidéos, des stories sur Insta et vous vous comparez à ces personnes et vous pensez que vous êtes inférieur à ces personnes alors que vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, c'est très difficile pour nous de juger, c'est très difficile pour nous de savoir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de ne rien faire, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Jérémy, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ce qu'on doit faire, c'est de se placer dans le rôle de co-créateur. Il est temps, en fait, que vous réclamiez votre pouvoir, que vous arrêtiez, en fait, de vous faire du souci pour l'argent, de vous faire du souci pour le Covid, de vous faire du souci pour les vaccins, de vous faire des soucis pour qu'est-ce qui va se passer pour vous et votre famille, de se faire des soucis de manière générale. Parce que le truc, c'est que vu qu'on récolte toujours ce qu'on sème, ce souci-là, vous récolterez plus de soucis. C'est en fait, vous en plantez des soucis et vous en avez encore plus. Donc le rôle de créateur, c'est de réclamer, d'utiliser votre mental. Si vous avez envie de faire en sorte que les gens se comprennent, que les gens que la vérité éclate, que vous avez envie que les gens soient dans le bonheur, que ce soit dans la compassion, qu'on respecte les animaux, qu'on respecte la planète, parce qu'on en a bien besoin, les animaux aussi, bien visualisez ces choses. Ne vous mettez pas en fait dans cette énergie, quelqu'un qui est en colère, parce que vous en verrez partout en fait, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, sur les forums, des gens qui vont défendre corps et âme pourquoi il faut se vacciner, et puis d'autres qui vont se dire pourquoi il ne faut pas se vacciner, pourquoi il y a des gens qui disent pourquoi il faut manger de la viande, d'autres pourquoi il ne faut pas en manger, et peu importe les bonnes intentions que vous mettez, justement, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il y a souvent quelque chose qui peut se passer, c'est une citation en fait que j'ai vue souvent dans les, je crois que c'est de Batman ou dans les comics en fait, c'est que vous pouvez vivre assez longtemps pour devenir vous-même le vilain. Parce que ce qui veut dire que souvent, en fait, les vilains dans les films, ce sont des personnes qui à la base ont de bonnes intentions pour le monde, mais à cause du fait qu'ils ont souffert, à cause du fait qu'ils grandissent et qu'ils se rendent compte qu'il y a des personnes dans le monde qui sont mauvaises, qu'il y a des viols, qu'il y a des meurtres, enfin, qu'il y a plein de la manipulation, enfin, qu'il y a toutes ces choses pas forcément très sympathiques, ils commencent à développer des codes moraux et ils commencent à devenir méchants parce qu'en fait, ils se disent, mais à quoi bon en fait être dans le bon parce que tous les gens ne le sont pas. Donc moi aussi, je vais devenir le vilain. Donc, peu importe les bonnes intentions que vous mettez dans ceux que vous défendez, en fait, à partir du moment où vous vous accrochez à défendre la vérité, que vous avez ces bonnes intentions, tôt ou tard, vous deviendrez en fait le vilain et tôt ou tard, vous serez l'ennemi de quelqu'un. Pourquoi? Parce que en fait, le sentiment qu'il y a derrière, bien souvent, ces conflits, c'est de la colère. Et en fait, c'est pas forcément le fait des injustices qui se passent en ce moment, c'est que en vous, vous n'avez pas encore fait la paix avec vous-même. Vous n'avez pas fait la paix avec votre colère, vous n'avez pas fait la paix avec vos parents, vous n'avez pas fait la paix avec les gens qui vous ont fait souffrir, vous ne vous êtes pas pardonné vous-même. Et donc du coup, vous trouvez cette colère et vous trouvez quelqu'un, un coupable, quelqu'un dire mais c'est toi, c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi que je suis pas heureux. Et putain, vivement que ces choses soient finies, vivement que les choses puissent revenir à la normale. Mais réveillez-vous, avant le Covid, vous n'étiez pas forcément plus heureux, vous aviez des circonstances de vie peut-être différentes, mais vous n'étiez pas forcément heureux parce qu'il y avait aussi des choses qui vous rendaient malheureux. Parce qu'il y avait des choses qui vous rendaient malheureux, il y a des choses qui n'existaient pas encore qui vous rendaient malheureux, et il y a des choses que vous vouliez, que vous n'aviez pas encore,
qui vous rendez malheureux. Et ça sera toujours le cas. La vie, c'est comme ça. Hein. La vie, ça a toujours été comme ça. Réveillez-vous un petit peu, prenez un bon coup de pied dans le cul et une dose de réalisme. La vie, ça n'a jamais été simple. Regardez dans l'histoire, ça n'a jamais été simple. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des choses difficiles entre êtres humains. Et ça ne veut pas dire que là maintenant, tout le monde va mourir et que c'est fini et que c'est comme ça. Non. Par contre, la différence par rapport à avant, c'est que plus ça va et plus un certain nombre d'entre nous sont en train de s'éveiller. Et moi, ce que j'ai ressenti, ce qu'on m'a dit, c'est d'être un pionnier. C'est que vous ne serez pas compris. Il y a des gens, ils vous rabaisseront. Il y a des gens qui penseront que vous êtes fou. Mais si vous avez envie d'aider la planète à s'élever, si vous avez envie d'aider les gens à être beaucoup plus dans la joie, il faut que vous montriez l'exemple. C'est justement arrêter de faire pas ce que je dis, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a beaucoup d'entre vous, vous pointez du doigt, mais en fait, vous appliquez même pas ce que vous faites, ou alors de l'autre côté, il y a beaucoup de choses que que vous vous écoutez même pas vous-même, vous n'êtes même pas intègre avec vous-même. Et je vous demande pas d'être parfait, je vous demande de vous accepter, et je vous demande simplement de donner cet exemple. Plutôt que d'essayer d'imposer votre vérité aux autres, devenez votre propre vérité et incarnez cette vérité. Et si c'est de l'amour que vous voulez incarner, si c'est de la compréhension que vous voulez incarner, si c'est de la vérité que vous voulez incarner, eh bien putain de bordel de merde, incarnez-la et dites les choses. Parce que de dire que les autres mentent, que le gouvernement ment, alors que vous n'êtes même pas foutu de dire la vérité à vos proches parce que vous avez peur de les blesser, parce que vous avez peur de qu'est-ce que les gens en diront, c'est pas être dans la vérité ça. Donc je vous dis pas d'être méchant, mais je vous dis de vous faire honneur et de vous occuper de vous-même. Parce que quand vous allez vous occuper de vous-même, quand vous allez vous occuper de vos propres émotions, eh bien vous allez changer. Tout comme mon maître qui était là, rempli d'amour, eh bien, quand vous allez vous épurer de toutes ces émotions négatives, eh bien, vous verrez qu'à partir d'un moment, on vous écoutera là où avant on ne vous écoutait pas. Si on a envie de créer le dialogue entre les êtres humains, là où il y a du conflit, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la compréhension. Le jugement et la colère, elle doit cesser parce que ça fait des millénaires que la colère est là, ça fait des millénaires que justement cette colère, elle nous fait récolter les mêmes choses et il faut à un moment donné y mettre un terme. Je veux dire, il y a eu la Révolution française pour changer le gouvernement et je pense que ceux qui se sont battus pendant la Révolution française se retourneraient dans leur tombe quand ils voient ce qui se passe en ce moment. En fait, on répète l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on reste toujours dans les mêmes émotions et parce qu'on n'arrive pas à se pardonner et on n'arrive pas à avancer. Donc maintenant, la porte est ouverte. Maintenant, je vous dis, c'est d'arrêter de vous préoccuper des autres et de réaliser, en fait, c'est souvent ce que les guides me disent, mais vous vous en rendez pas compte à quel point vous êtes puissant. Vous externalisez votre pouvoir et vous vous concentrez sur les autres. Mais c'est pas important. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur qui vous êtes parce qu'à partir du moment où vous êtes dans de belles énergies, tous les gens que vous allez rencontrer, ça va faire comme un effet domino. Ça fait depuis 3 ans que j'ai créé ma chaîne. Je ne pensais pas que ça allait que j'allais avoir autant de monde. J'ai eu des commentaires énormes, des commentaires très bienveillants, des personnes qui m'ont dit que je les ai vraiment aidés à progresser, à cheminer. Mais ça, je ne l'ai pas fait pour vous. Bien sûr qu'il y a une partie de moi, j'ai envie de partager ce que j'ai. Mais parce que depuis toutes ces années, ça a été de me connaître moi et d'arriver à me pardonner, d'arriver à m'élever et d'arriver à être la meilleure version de moi-même. Pas de ma personne, de mon ego, mais de mon âme, d'être dans les valeurs de mon âme, dans l'amour, dans le pardon et dans l'acceptation. Et même si j'arrive pas tous les jours, même si des fois je me rabaisse, même si des fois je juge les autres, et même s'il y a des personnes que j'arrive pas encore à pardonner en ce moment-là, au moment où je crée cette vidéo, eh bien c'est pas grave. Mais j'ai envie d'incarner ces valeurs-là. Et ces personnes-là que j'ai aidées, à leur tour, elles vont probablement aider. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans l'anarchie, de faire péter les choses ou d'essayer de vous égosiller, de perdre votre voix, à faire comprendre votre vérité, à faire comprendre votre point de vue. Mais non, en fait. Parce que, en fait, le plus important, c'est ne parlez pas de vérité.
parlez en vérité. Quand vous êtes connecté avec votre être profond, des choses extraordinaires commencent à se passer autour parce que vous êtes puissant. Et je sais qu'il y a des personnes, ils diront ouais mais c'est bien beau Jérémy, mais tout ça c'est pas du concret, on peut rien changer. Mais le truc c'est que c'est du concret ça. Le fait de penser en positif, le fait de visualiser, le fait que quand une personne ne va pas bien, de prier pour elle, toutes ces choses-là, ce sont des choses concrètes, mais elles ne sont pas assez concrètes pour vous parce que soit vous voyez des gens qui sont complètement perchés et qui ont oublié de s'occuper de leur corps, qui ont oublié de s'occuper de leurs besoins, qui ont oublié de s'occuper de leur famille et qui sont perchés là-haut dans des expériences spirituelles, ou vous avez vu des gens qui sont complètement dans le monde matériel, quitte à faire souffrir les autres en pensant qu'à leurs propres besoins, à l'argent, au plaisir sexuel, au plaisir sensuel, manger, danser, peu importe. Vous voyez, ces personnes, alors je dis pas qu'il y a quelque chose d'inhérent, de mauvais, de manière inhérente dans ces choses-là, je dis juste que justement c'est des extrêmes et qu'à un moment donné, ces choses, vous pouvez trouver un juste milieu. Vous pouvez trouver, c'est que si ça vous parle ce que je vous dis, mais réveillez-vous et commencez à créer ces pensées-là, parce que quand vous créez des pensées, vous ne le voyez pas, et c'est ça le problème. Tous ces exercices d'ancrage où vous visualisez des racines qui vont dans le sol, ça marche quand vous visualisez une boule qui vous protège des mauvaises énergies, des personnes autour de vous. Ça aussi, ça fonctionne. Vous l'avez déjà vu que quand vous pensez à quelqu'un, cette personne, elle vous appelle. Ou que des fois, vous faites de la télépathie avec des gens. Ces choses-là, elles sont concrètes. Le problème, c'est qu'on en est au début et que c'est mêlé avec un scepticisme et avec beaucoup de contes et de mythes et surtout de superstitions. Donc en fait, on mélange tout et n'importe quoi, mais ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas là. Elles existent et ces choses sont concrètes. Donc, moi, peu importe qui vous êtes, rappelez-vous, le plus important, c'est de se poser toujours la question, est-ce que c'est plus important d'avoir raison ou d'être heureux? Et si vous avez envie de faire le choix d'être heureux, ce choix-là, ça sera tous les jours de décider, de voir le meilleur dans les gens, de voir le meilleur dans votre vie, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez, même si vous n'en avez pas beaucoup, d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Et vous verrez que plus vous ferez ça, et plus il y a des choses qui vont commencer à s'illuminer dans votre vie. Vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez beaucoup de choses. Et vous verrez que tout ce que vous attendiez que la vie vous donne, qu'elle ne vous donnait pas, parce que vous pensiez qu'elle était injuste, et parce que vous méritiez de souffrir, des croyances complètement inconscientes, souvent très très intérieures, très ancrées, bien vous verrez que ces choses-là, par magie, elle va vous les donner cette vie-là, parce que ça commence de soi. C'est soyez l'exemple. Et plutôt que de dire aux autres de creuser et de planter de belles graines, commencez par creuser des belles graines, vous. Et voilà. Voilà, j'ai fini mon message. C'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Je ressens que j'ai terminé. Ça m'a fait beaucoup plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite encore une fois de belles fêtes. J'espère que vous allez trouver la paix, que vous allez trouver la joie. J'espère que vous pourrez justement vous rétablir, peu importe, j'en sais certains, vous n'êtes peut-être pas dans des conditions physiques très favorables. J'espère que vous allez pour tout pouvoir trouver la guérison. Et si la guérison, vous ne la trouvez pas, trouvez la paix. Voilà. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.